Le texte est écrit, mais aujourd'hui le verset est vivant. Laissez-moi vous donner le battement de cœur de cette parole. Bonjour, je suis le pasteur Jean-Claude Oncourt. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu telle qu'il est écrit dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Il est écrit: Ce même jour, le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Chers frères et sœurs, chers amis internautes, il y a un point très important que j'aimerais soulever aujourd'hui. Vous voyez, les disciples avaient leur regard sur la tempête, sur le tourbillon, sur la mer qui menaçait. Mais ils avaient raté, ils avaient manqué de constater deux miracles principaux qui étaient devant eux. Le premier miracle est que la barque était remplie d'eau. Et quand une barque est remplie d'eau, la conséquence immédiate est que la barque devait couler. Mais la barque est remplie d'eau et elle ne coule pas. Premier miracle qu'ils n'ont pas constaté. Deuxième miracle est que la Bible dit que Jésus dormait dans la barque. La barque est remplie d'eau. Jésus est dans la barque. Ça veut dire que Jésus est dans l'eau. Deuxième miracle, ils voient Jésus dans l'eau qui dort. Jésus dort dans l'eau. Il respire dans l'eau. Ils n'ont pas vu ce deuxième miracle. Avez-vous déjà vu une personne dormir dans l'eau? Avez-vous déjà vu une personne respirer dans l'eau? Deux principaux miracles que les disciples n'ont pas constatés. Le premier miracle, la barque est remplie d'eau, elle ne coule pas. Le deuxième miracle, Jésus-Christ est dans la barque et la barque est remplie d'eau. Ça veut dire que Jésus-Christ était dans l'eau et lui, il dormait dans l'eau. Il respirait dans l'eau. Ils n'ont pas constaté ce deuxième miracle. Mais ils avaient toujours peur jusqu'à le réveiller. Les miracles se produisent devant nous chaque jour, mais parce que nos regards sont plus fixés sur la peur, sur les menaces, sur les dangers, nous ne voyons pas les miracles qui se produisent devant nous. Les disciples ne devaient pas avoir peur, ne devaient même pas réveiller le Christ, parce que voyant d'abord que la barque était remplie d'eau, la barque ne coulait pas. La barque ne coulait pas, pourquoi? Parce que le Sauveur était dans la barque. Même si vos vies sont remplies de difficultés, de maladies, de misère, de péchés, et aussi longtemps que Jésus-Christ est avec vous, aussi longtemps que vous êtes accrochés à Jésus-Christ, alors vos vies ne couleront pas. Vos vies ne couleront pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cessons d'avoir nos yeux fixés sur les tempêtes et les tourbillons de nos vies. Regardons à Jésus-Christ. Et si nous regardons à Jésus-Christ, nous constaterons que Jésus-Christ est calme. Il est calme pourquoi? Parce qu'il sait que rien ne peut nous arriver aussi longtemps qu'il est avec nous. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Jésus-Christ est plus grand que nos problèmes. Alléluia. Écrivez ça en commentaire. Jésus-Christ est plus grand que mes problèmes. Alléluia. Écrivez en commentaire. Jésus-Christ est plus grand que mes problèmes. Aussi longtemps que nous sommes avec Jésus-Christ, ces flots mugissants ne serviront à rien, ne nous feront aucun mal. Que vous inspire ce texte biblique. Donnez-moi votre avis en commentaire. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.
sans flot infini, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, infini, jusqu'à là-bas est mon sauveur. Encore. Flot mugissant, flot infini, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, jusqu'à la